Del Piero fait ses débuts dans la Squadra Azzurra le 25 mars 1995 à Salerne, à l'occasion d'une rencontre face à l'Estonie, dans le cadre des qualifications du championnat européen. C'est le début d'un parcours qui le conduira à devenir une référence pour 4 sélectionneurs, de Sacchi à Trapattoni, en passant par Maldini et Zoff. Là aussi, les buts ne manqueront pas. Jouer dans un grand club, une équipe importante, c'est très beau. Mais l'équipe nationale représente un pays. Arriver à un tel niveau pour un joueur, comme ça a été mon cas, c'est l'aboutissement d'un rêve. Vieri a di fronte Aldair, si ferma, effettua un buon traversone, attenzione, colpo di testa, gol! Gol italiano con Del Piero! Ecco il cross da parte di Vieri, anticipa tutti in corsa Del Piero, nulla da fare per Taffarel, Italia 1, Brasile 0. Sì! 3-1 Del Piero, 3-1 per l'Italia al 16° del secondo tempo. Del Piero contro Charbonnier, Del Piero, sì, 2-2. Al 90° abbondante Del Piero sigla il nuovo pareggio per l'Italia in questa gara conclusiva del torneo di Francia qui al Parco dei Principi. Porter le maillot de l'équipe nationale implique forcément la levée d'une armée de critiques. Chaque joueur de talent ne peut échapper à la règle, et Del Piero en particulier. Les rumeurs touchent leur paroxysme pendant le Mondial de France 98, quand le sport préféré de la critique italienne, inventeur de l'art de la rivalité, se prend la tête au sujet de la possibilité de coexistence entre Pinturicchio et Raphael, connus sous les noms de Del Piero et Baggio. Francesco dentro, tiro, grandissimo gol di Del Piero. Grande gol di Del Piero, grandissima azione e Del Piero sblocca al 19° la situazione. Piero, sì, gol 2-0, bellissima, raddoppio italiano, ancora con Del Piero. Mentre ora attenzione Del Piero, va Del Piero sinistro, gol di Alessandro Del Piero, gol importantissimo al 43° del secondo tempo, Italia che torna in vantaggio. Depuis un an, l'équipe nationale forme un groupe plus compact. Un groupe de jeunes qui sont devenus plus mûrs, grâce aux expériences vécues dans les différents clubs. Nous avons fait beaucoup de progrès, surtout sur l'aspect technique, malgré tout le stress qui se crée autour du championnat d'Italie, malgré toutes les polémiques et tous les problèmes propres à ce championnat. L'équipe nationale est devenue très importante pour tous. On se sent tous très importants, c'est fondamental. L'ambiance qui règne, l'air qu'on respire est vraiment positif. Et j'espère que cette ambiance va continuer jusqu'à l'année prochaine. Car arriver à préparer un mondial dans ces conditions, c'est ce qu'il y a de mieux. Colpo di testa, gol di Alex Del Piero, grande gol di Del Piero sul perfetto suggerimento da parte di Totti. Attenzione ancora, Montella in mezzo, sì, gol di Del Piero, 4-0, doppietta di Del Piero. La saison 98-99 a été la plus difficile pour Del Piero. Pourtant, elle n'était pas si mal partie, car malgré le stress d'un mondial fatigant et des polémiques empoisonnantes, Del Piero et la Juventus pouvaient envisager une victoire potentielle.
Bien sûr, l'idée de la fin d'un cycle triomphal était dans l'air, mais le caractère et la mentalité d'une équipe gagnante pendant 4 ans de suite semblaient de toute manière avoir préparé un nouveau grand championnat. Et malheureusement, la chance tourne à Udine, alors que la Juventus est en tête du classement. Pendant les minutes de prolongation, on se rendit compte de la gravité des événements et en même temps du manque que représentait l'absence de Del Piero, nommé capitaine une semaine auparavant et contraint désormais à une longue période d'indisponibilité. J'ai eu la chance d'être bien soigné lors de ma blessure, car j'ai eu tout le temps nécessaire. L'opération s'est très bien passée et la rééducation a été parfaite. Mentalement, je l'ai considéré comme un test, une pause, réconforté par l'idée que je retournerais jouer dans de parfaites conditions. Et tout cela me rassurait. Mais évidemment, l'attente a été très longue. 9 mois, c'est très long. Et 3 mois passés avec des béquilles, ça a été très dur. Puis toute la période de rééducation, voir les matchs et ne pas pouvoir y participer, ça n'a pas été facile. Ce sont des moments qui font réfléchir, qui vous transforment. Et si l'on sait en tirer profit, on en sort encore plus fort. L'été 99 est celui du retour aux belles sensations du terrain. Del Piero fait son retour à l'occasion d'une rencontre de la Coupe Intertoto Juventus-Rostov. Une passe décisive et un but marqué en sont un signe concret. La récupération physique de Del Piero est sur la bonne voie, même s'il faudra encore du temps pour le revoir en pleine forme. Comme cela est d'ailleurs normal après un accident qui avait fait craindre des conséquences plus graves. Voilà la preuve que l'on peut toujours compter sur Del Piero et qu'une inépuisable force de volonté fait partie de son patrimoine génétique. Finta intanto di Del Piero, Inzaghi, dentro ancora per Del Piero! Alex! Del Piero! 1-0! Cambia Davids per Zidane. Subito Zidane per Del Piero, in area Del Piero e palla in rete. La Juventus pareggia con Alex Del Piero. Imbeccato da Zidane, è il 28esimo della ripresa, Lazio 1, Juventus 1, il gol di Del Piero che non segnava su azione dal 18 ottobre del 98. Ce n'était pas un très bon moment. Mon objectif n'était certes pas de marquer des buts, mais de retrouver la forme. On gagnait quand même si on gagnait 1-0. Nous avons gagné beaucoup de matchs 1-0. On avait du mal à marquer. Ça a été notre caractéristique cette année-là. Et moi, je n'ai pas marqué jusqu'à l'avant-dernière journée contre Parme. J'ai marqué un but de la tête, un but inhabituel, mais important tout de même, pour mettre un terme à ce cycle malchanceux. Tous les yeux étaient tournés vers moi. Tout le monde attendait que je marque. Prova a partire, buona opportunità, c'è traversone verso il centro, arriva Del Piero, Alex! Del Piero! 1-0 per la Juve! Questo è un uomo che non sbaglia mai nei momenti decisivi. Primo gol su azione per Del Piero in questo campionato. Finisce un'astinenza di oltre 560 giorni per Alex Del Piero. Si un joueur aime les défis, contre lui-même ou contre les autres, les tirs au but représentent la quintessence du risque.